Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors j'en ai fait une sur comment augmenter son énergie avec des petites astuces et je me suis rendu compte en fait que pour l'un des choix, il y avait besoin de courage, de force, de confiance en soi. Donc j'ai eu envie de faire avec vous un tirage qui s'appelle Confiance en l'inconnu, faire le saut de l'ange, le jeu de la confiance. Alors je ne sais plus où j'ai vu ce tirage, mais voilà, je l'ai marqué sur un petit cahier et j'avais envie qu'on le fasse ensemble. Alors il n'y aura pas de choix, on va faire vraiment une guidance générale, je m'inclus dedans et on va voir ce que ça donne. Alors, la première carte, c'est nous. Donc l'état d'esprit, voilà, quelque chose d'assez général. Amour propre. Ah, ça me rappelle quelque chose. Si les poissons, vous êtes là, levez la main. Amour propre. Ah, moi, j'aime bien cette carte. Franchement, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. C'est vraiment une excellente carte. Pourquoi? Pour le jeu de la confiance, on commence bien. Alors, par contre, comme toute chose a ses deux côtés, ses deux facettes, certains d'entre nous, on peut être dans cet amour propre, donc bonjour les poissons, on peut être dans la confiance en soi, on peut briller comme un soleil, on peut découvrir qui on est et vraiment voilà, s'expanser et tout. Mais d'un autre côté, certains d'entre vous, vous pouvez être justement au tout début de ça. C'est-à-dire que vous pouvez manquer de confiance en vous, vous pouvez manquer d'assurance, vous pouvez ne pas oser être qui vous êtes et vous pouvez ne pas oser briller et être dans votre lumière. Donc là, on a les deux cas. Hein. Donc c'est important. Franchement, c'est très intéressant. Alors, on va aller voir du coup un peu la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Confiance dans quoi et dans qui? Alors, je vais prendre du coup... Je réfléchis. J'ai envie de prendre le tarot. Et je pense que je vais prendre aussi les maîtres ascensionnés. Allez, hop. Bon, du coup, je commence par les maîtres ascensionnés. Alors, confiance dans quoi? Confiance dans quoi? Confiance dans la liberté avec Ina. Ok. Confiance dans qui? Oula, il y en a deux qui ont sauté. Alors, le changement positif et la guérison énergétique. Donc, on va les prendre. Je vais les mettre là, ce sera plus simple. Hein. Et on va les mettre, hop, des cartes de tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, on a la liberté, confiance dans la liberté. Alors, on a quand même le soleil qui est ressorti. Donc là, ça peut nous dire qu'on peut avoir confiance en notre liberté, que notre liberté, ça n'a pas de prix. Pour certains d'entre nous, on a vraiment besoin de se sentir libre, de se sentir vraiment sans attache, de pouvoir déployer ses ailes. Pourquoi? Parce qu'on a le bonheur qui est là, on a la réussite, on a l'épanouissement total. Donc c'est vraiment très très important. La liberté, ça permet de vibrer à l'intérieur de soi, la liberté de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on désire, peut-être de choisir, j'entends, ses horaires de travail, de choisir voilà, son métier, de choisir, je sais pas, une nouvelle maison, enfin voilà, vraiment la liberté d'être qui l'on est aussi. Hein. Et là aussi, ce que j'entends, c'est la liberté par rapport à un homme. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation de couple et vous avez besoin justement de vous sentir libre dans cette relation. Vous avez besoin qu'il y ait de la confiance dans cette relation et donc du coup il y a vraiment cette notion de se faire confiance, on est en plus pile là-dedans, et de pouvoir justement, je sais pas moi, sortir un peu, faire des choses entre copains, copines, voilà, sans l'autre. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance, de se respecter aussi évidemment, mais ça c'est très important. Alors, changement positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de denier, changement positif. Alors, ici on a quand même une carte du contrôle. Là, ce que j'entends en fait, c'est qu'on peut avoir confiance en la vie. On peut faire confiance en la vie, pourquoi? Parce que nous, on a envie du changement. On a envie de quelque chose de positif, on a envie d'avoir confiance en soi, on a envie de briller, on a envie de s'expanser,
On a envie d'être un soleil. Là, on a les 2 soleils ici. Donc, on a envie d'avoir le bonheur. On a envie d'être heureux dans sa vie. On a envie d'avoir confiance. Et là, on nous dit que c'est important d'avoir confiance en la vie et de ne pas tout contrôler, en fait. Pourquoi? Parce que plus on est accroché à des détails, plus on est accroché à comment on va avoir ça ou comment on va pouvoir réaliser ça. Et moins la vie, elle peut en fait nous embarquer, nous emmener dans le meilleur pour nous. Donc là, en fait, on nous invite à lâcher prise sur certaines choses et à laisser la vie en fait nous guider. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qui est le meilleur pour nous. Et j'entends aussi que quand on a confiance en la vie, on est beaucoup plus léger, du coup. On est beaucoup plus libre aussi. Pourquoi? Parce que on n'est pas attaché à des biens matériels, on n'est pas attaché à des choses, à des croyances aussi limitantes. Plus on lâche prise, plus on est libre dans sa tête, plus on est léger dans son corps, plus voilà, on a des énergies qui vibrent, et plus le changement est positif et arrive en fait. Alors, au niveau de la guérison énergétique, qu'est-ce qu'on a avec Merlin? D'ailleurs, j'adore cette carte, elle est trop belle. On a les amants, on a le choix. Donc, je vais recouvrir. Hop. Waouh! Oh là là, 2 arcanes majeures. On a le jugement. Waouh! Ok, donc du coup, ce que j'entends ici, c'est que plus on fait confiance en la vie, plus on est connecté en fait avec quelque chose de grand. On est connecté avec la vie, mais la vie avec un grand V. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une connexion qui est tellement puissante, qui est tellement incroyable. On fait un avec la vie. Là, on a tous les chakras du haut qui sont ouverts, qui sont connectés. Évidemment qu'on a les amants. Donc, vous savez mon opinion sur la carte des amoureux. À la base, ça veut dire le choix. Mais on est de plus en plus maintenant aussi dans des options voilà, de relations amoureuses et tout. Donc je pense en fait que plus on fait confiance en la vie, plus on a confiance en soi, plus on a de l'amour aussi pour soi. Et j'entends de l'amour inconditionnel. C'est comme si ici il y avait une guérison qui se faisait et ça nous reconnecte tous les chakras et ça nous fait... C'est comme si la Kundalini montait et s'expansait d'un coup, mais vraiment avec douceur. Hein. Et en fait, il y avait cette communion. C'est ça que, en fait, c'est le mot que je cherchais, c'est communion. Communion avec qui l'on est véritablement, communion avec la vie. C'est un tirage très 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 spirituel. Hein. Finalement, le jeu de la confiance, ça nous dit que plus on lâche sur le matériel, sur tout ce qui doit se passer, tout ce qui va se passer, tout ce qui pourrait se passer, plus on abaisse un peu le mental et tout, et plus on a cette connexion mais puissante avec l'univers, avec la vie, plus on vibre en fait. Plus on est... le jugement là, elle reçoit en fait de l'énergie. On a la guérison énergétique, donc elle reçoit de l'énergie. Plus on est gonflé et tout, plus on vibre et plus on est qui l'on est, et c'est incroyable quoi. Ça c'est un éveil spirituel pour moi. C'est une conscience cosmique et intense. Waouh. Je m'attendais pas à faire une guidance comme ça, mais j'adore parce que c'est vraiment très important. Mais là, il y a une belle énergie de guérison, une belle énergie de connexion. Et j'entends aussi pour ceux qui sont starseed, ceux qui sont connectés avec les étoiles, il y a une reconnexion puissante. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un décalage entre vivre dans cette société moderne et être justement dans l'amour, dans la connexion. Et là, il y a vraiment un alignement qui se fait. Et j'entends aussi que pour certains... Si vous voulez trouver de la confiance en vous, de l'assurance, de l'estime de vous, c'est important à la fois d'allier la spiritualité, donc cette connexion que vous pouvez avoir, même si je ne sais pas si vous faites de la méditation, mais voilà, si vous avez des moments intenses comme ça, où vous avez des larmes de joie qui coulent, et ce cœur qui s'ouvre, vous le sentez, ça vibre et tout, ça palpite, et on vous demande justement d'être à la fois là-dedans, et à la fois dans le matériel. Et à partir du moment où vous allez être aligné avec ça, vous allez être entier, entière. Et vous allez avoir énormément de confiance en vous, d'assurance. Waouh. Bon, alors, on va quand même aller voir un peu les tests et les difficultés et les leçons à apprendre. Alors,
On a un roi d'épée. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les blocages? On a l'ermite. J'adore cette ermite, il est trop mimi. Oh là, elle a sauté. Bon, ça va. On a un cavalier de coupe. On a un 8 de bâton. Un 6 de bâton. Ouh là là. Alors, ce que j'entends en message, c'est que là, il peut y avoir une rencontre. Ce que j'entends, c'est que cette personne, en fait, vous allez vous ouvrir à la spiritualité. Vous allez vivre un éveil spirituel incroyable. Vous êtes en connexion avec le divin, connexion avec l'univers. Vous pouvez, par exemple, vous émerveiller d'un petit papillon ou d'un coucher de soleil. Mais il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Et là, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est qu'il va falloir lui faire une petite place. Et surtout, il va falloir que cette personne, elle soit en adéquation à peu près avec votre spiritualité. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de votre spiritualité et vous avez besoin voilà, de rencontrer un homme, d'avoir une relation amoureuse, enfin voilà, d'être amoureux, amoureuse, c'est super important. Et vous êtes ouvert à ça, parce que justement, comme vous êtes dans votre lumière, comme vous brillez, vous êtes connecté avec l'univers, on vous envoie l'amour. Et on vous envoie l'amour inconditionnel. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez envie de vivre ça avec une personne physique aussi. Il y a un peu de pratique tantrique là-dedans. Hein. Mais voilà, j'ai le sentiment que vous allez connaître la connexion spirituelle, l'éveil spirituel, et vous allez connaître l'éveil sensoriel avec un homme. Mais encore faut-il trouver le bon. Pourquoi? Parce que cet homme-là, c'est quand même un roi d'épée. Donc c'est pas forcément le type d'homme qui serait ouvert à ça. Hein. En plus, bon, on a l'ermite, donc c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu timide, un petit peu renfermé sur lui-même, quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses émotions, même s'il en a, hein, parce il y a le cavalier de coupe, donc il a des émotions. Mais c'est une personne qui ne sera pas ouverte à ça de prime abord, qui sera plutôt réservée. En fait, on sent le contraste entre vous qui brillez, qui commencez à être dans votre liberté, qui commencez à comprendre des choses incroyables sur la vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Et on a cet homme-là qui arrive, qui est un petit peu plus renfermé et tout, qui se dit mais c'est qui cette personne? Pourquoi? Parce que elle vous voit briller, elle vous voit voilà, peut-être faire de la méditation, être bien, vous sentir bien et tout. Et elle peut peut-être pas forcément comprendre. Bon, après, ça va arriver rapidement. Hein. On a quand même le 8 de bâton. On a des choses qui arrivent très rapidement. Et on a ce 6 de bâton qui concrétise les choses. Donc, on a vraiment une issue, une fin magnifique. Hein. Donc, ce que je vois pour certains, c'est qu'il y a vraiment cette rencontre. Et il y a cet aboutissement. Il y a cette connexion qui va se faire. Donc, ça, c'est beau. Moi, je pense que, voilà... il faudra peut-être pas trop lui faire peur, cet homme qui va arriver. Mais faire les choses avec délicatesse. Et parce que, en fait, il va sentir que vous brillez. Il va sentir que vous êtes une personne différente des personnes qu'il a rencontrées avant. Il va sentir votre énergie, en fait. Et c'est important que chacun puisse trouver sa place avec ses propres croyances. Si chacun trouve sa place avec ses propres croyances, il y a vraiment le mariage, la consécration, l'union. Et je pense qu'avec le temps, vous pourriez l'initier à des choses qui sont plus énergétiques. Parce que là, on a quand même le jugement, je vous ai dit, il y a cette connexion avec le spirituel. Donc, il pourrait y avoir une relation très spirituelle, mais aussi très sensuelle. Tout va ensemble de toute façon. Une relation très équilibrée, une relation qui va au-delà de ce qui a été vécu avant, en fait. Et ça, c'est très très beau. Mais je pense que voilà, il va falloir y aller doucement quand même, au début, sinon il va prendre peur. Ou alors voilà, il aura peut-être des propos un peu moqueurs, ou il sera sur la réserve. Donc, c'est pas de vous cacher, c'est pas de vous réfréner, mais il va sentir votre lumière.
Il va sentir que vous brillez. Cette énergie pourrait lui faire peur. Donc c'est peut-être d'adoucir un peu les angles, tout en étant vous-même, ça c'est super important. Mais voilà, de lui montrer que chacun a sa liberté dans la relation, chacun a sa place dans la relation, et que c'est tout à fait possible d'être en couple, même si vous êtes dans la spiritualité, que votre spiritualité c'est très important pour vous, mais lui il est peut-être, voilà, lui il est différent, mais il a aussi sa place. Et ça peut être aussi très complémentaire, c'est ça qui est incroyable. Et je pense que ça va le devenir, vu le 6 de bâton, et vu du coup le jugement et la guérison énergétique. Je pense que vous allez faire tous les deux un travail très important au niveau de la relation du couple. Et je pense que vous pourriez même inventer votre propre relation. C'est-à-dire que comme vous aimez votre liberté, chacun de votre côté, vous pourriez créer votre propre couple, votre propre relation qui ne ressemble à aucune autre, mais qui vous convient parfaitement. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui va permettre que ça soit pérenne et que vous puissiez vivre aussi des expériences incroyables l'un avec l'autre. Waouh, c'est beau! Je m'attendais pas du tout à ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Illumination, prendre quelle direction? Bah là, la direction, on l'a vu un peu quand même. Hein. Donc du coup, on va aller voir illumination. J'ai juste envie de mettre une toute petite carte. Et voilà, enfin une petite carte. Là, c'est mon jeu langage de lumière, c'est pas une petite carte. Hein. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Ah ouais, ah mais c'est ça. Hein. Alors, en dos de deck, j'ai la quête de l'âme sœur. Pour certains, vous la trouvez. Hein. C'est magnifique. Alors, j'entends aussi, alors pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes très différents l'un et l'autre. Enfin, vous serez très différents l'un et l'autre. Mais tout n'est pas perdu. Parce que si c'est une personne qui est un peu curieuse et ouverte d'esprit, elle peut très bien vous accueillir. Et surtout si vous vous laissez la liberté l'un et l'autre. Alors, j'ai le channeling et les êtres de lumière. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a cette guérison énergétique et le jugement. Pour certains, vous pouvez recevoir justement des messages. Donc ça, c'est très important. Et oh non, c'est drôle, j'ai mes guides qui m'envoient un message, ils me disent qu'il n'y a pas une relation à deux, il y a une relation à trois. En fait, il y a vous, votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous allez rencontrer, et il y a une troisième personne qui est la spiritualité, mais qui est en fait la connexion avec l'au-delà, avec l'invisible. Donc du coup, c'est un ménage à trois, entre guillemets. Ça me fait sourire. Bon voilà, bon, dans tous les cas, c'est une magnifique guidance parce que si chacun arrive à trouver sa place, si vous arrivez à être bien, vous avez la liberté de pratiquer votre spiritualité comme vous le voulez, que votre autre se sent bien aussi et qu'il ne se sent pas obligé de vous suivre, ça sera parfait. Chacun aura sa place, chacun pourra faire comme il l'entend. Donc ça c'est génial. Et voilà, il y aura un équilibre, il y aura une harmonie qui va se faire. Donc le jeu de la confiance nous dit d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre. Voilà. Et on a la quête de l'âme sœur en dos de deck. Bon, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais faire d'autres guidances. Voilà, vous pourrez les recevoir directement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.